Jésus. Quelles sont les conséquences d'une vie en ayant les yeux fixés sur Jésus? J'ai vraiment envie de parler de ça, mais j'avais aussi un autre thème que j'avais déjà partagé avec vous, qui était dans ma tête aussi. Puis je ne voulais pas le répéter entièrement, parce que ce n'est pas mon but, mais j'avais vraiment envie de parler de ça aussi. Je dis, écoute, je vais parler sur les yeux fixés sur Jésus. Je suis parti dans un truc, et comme je ne sais pas comment ça s'est passé, mes deux messages se sont imbriqués l'un dans l'autre, mais avec une telle facilité, je dis Seigneur, merci, parce que c'est comme ça que tu le veux. C'est comme ça que tu le veux. Alors, je vous ai fait un peu de neuf et un peu de vieux. D'accord? Mais ça va être du bon, croyez-moi. Alors, le thème de mon message, c'est « De quelle nature es-tu » ? Alors, dans la parole de Dieu, on parle de plusieurs natures spirituelles, ou pas que spirituelles. C'est dans 1 Corinthiens 2, chapitre 13, au chapitre 3, verset 3. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Alors, au verset 14, on nous parle de l'homme naturel, ou dépendant de ses sens. En grec, alors pardonnez-moi ma phonétique au niveau du grec, je ne suis pas David, je n'ai pas toute sa connaissance, donc je vais essayer de le dire, et je suis content que David n'est pas là, comme ça il ne va pas me reprendre. Il m'aurait dit, mais Michel, tu le prononces pas bien. Psokikos, c'est-à-dire l'homme sensuel, c'est l'homme qui exprime sa vie à travers une vie animale. C'est un peu ce qui ressemble le plus aux hommes qu'on appelle les brutes. Vous savez, ceux qui réagissent physiquement comme ça. C'est une vie sensuelle qui est sujette aux appétits, à la pression. On a parlé de pression tout à l'heure avec Marc. J'ai entendu parler quand on met la pression. C'est l'homme qui est livré à ses propres inspirations, à sa nature adamique, celle qui est non régénérée. Alors l'homme naturel, on en connaît tout plein. Ils peuvent être instruits, éloquents, aimables, séduisants même. Mais le sens spirituel de la parole de Dieu lui échappe complètement. Complètement. Il n'est pas là. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait même pas à quoi que ça sert. Alors, cet homme naturel, il est physiquement vivant. Il est physiquement vivant. Mais spirituellement, il est mort. Il est mort. Il est séparé de Dieu. Et il vit une vie complètement indépendante de Dieu. Complètement indépendante de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3, on nous dit « Pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, car cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre.
et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Comme les autres. L'homme naturel vit selon sa chair, et tous ses choix et ses actes reflètent les actions de sa chair. Galates 5, 19, 21 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ses pensées, ses émotions et sa volonté sont dirigées par sa chair, parce qu'il n'a aucun appui spirituel dans sa vie, aucun appui spirituel. Et c'est pour ça qu'il est anxieux. Il n'est pas bien dans sa peau, l'homme naturel. Et je peux dire une chose, c'est que dans cette église, il n'y a pas d'homme naturel. Car si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose pour Dieu. Vous avez quelque chose pour Dieu. Donc vous n'êtes pas des hommes naturels ni des femmes naturelles. Les hommes naturels, les femmes naturelles, ce sont ceux qu'on rencontre dehors, ceux qu'on côtoie dans notre travail. Ce sont des hommes et des femmes qui sont vivants physiquement, mais spirituellement morts. Spirituellement morts. Mais il y a un espoir pour ces hommes naturels. Il faut les amener à Christ. Il faut les amener à Christ afin qu'ils soient régénérés. Régénérés. Alors, au verset 1, on nous parle aussi de l'homme charnel. En grec, sarkikos, c'est-à-dire l'homme né de nouveau, mais marchant selon sa chair et demeurant pourtant enfant en Christ. Ça désigne un homme qui a une nature de la chair, qui a une autorité, une certaine autorité de vie animale, et qui est gouverné par une volonté humaine et non par l'Esprit de Dieu. Il est toujours prompt au péché, à glisser. Il est toujours prompt à l'opposition, envers ses frères, envers ses sœurs, mais aussi envers Dieu. Le chrétien charnel ne saisit pas les vérités élémentaires de la parole de Dieu. Moi, il connaît les vérités élémentaires. Il sait que Dieu existe. Dieu est vivant. Il sait que Dieu est bon. Mais il n'est nourri que par du lait. Je vous ai donné du lait. Il faut le mettre peut-être, non? Qu'on le répète? Je pense que voilà. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et ne vous pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ouais. Il ne voit pas les plans de Dieu. Entre guillemets, on pourrait dire, il ne va pas plus loin que son bout de nez. Il voit que le concret, la chose, la directe. Mais il ne voit pas spirituellement les plans de Dieu, de ce que Dieu veut faire. L'homme charnel a exprimé sa foi en Christ. Comme je disais, il est vivant spirituellement. Comme l'homme spirituel, il est vivant spirituellement. Mais plutôt que de choisir, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et de suivre, de diriger sa vie selon les plans de Dieu, il préfère les choisir selon ses impulsions, selon sa chair, selon ses raisonnements charnels. Et pourtant, il est libre de marcher selon l'Esprit. Mais il continue continuellement à faire ses choix selon la chair, ce que propose sa chair, ses envies, son moi. Il ne sait pas faire taire son moi. Et alors, il ressemble beaucoup, entre guillemets. Il a beaucoup d'attrait à l'homme naturel. Il y a pas mal de choses qui le lient à l'homme naturel. La seule chose qui différencie l'homme charnel de l'homme naturel, c'est qu'il connaît Dieu. Mais il ne connaît rien du tout de Dieu. Quand je dis il connaît Dieu, il ne connaît pas tout Dieu. Il ne connaît que la face visible de l'iceberg de Dieu. Il ne va pas plus loin. Ses pensées sont divisées. Elles sont occupées souvent par des pensées charnelles, des ambitions charnelles. Ses émotions sont instables. Il y a souvent des sentiments négatifs envers lui et envers les autres.
Il est toujours en contradiction avec sa véritable identité en Christ. L'homme charnel est soumis à des sentiments d'infériorité, d'insécurité, d'incapacité, de culpabilité, d'anxiété, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est l'homme charnel. Mais il faut que l'homme charnel, pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse grandir, il faut qu'il s'accapare la parole de Dieu, tout entière. Pas simplement de prendre ce qu'il a envie. C'est la totalité qu'il faut prendre. Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 6, nous dit « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous étiez sauvés, que vous êtes sauvés plutôt. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Ouais. Quand l'homme charnel se dit « Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas avec moi, il m'a oublié, parce que voilà, il ne fait pas ce que je veux. » Il faut qu'il s'accapare cette parole qui dit dans Hébreux 13, 5 « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. » Il y a l'exemple de l'argent, mais prenez le contexte complet de ce verset. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni t'abandonnerai pas. » Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Quand l'homme charnel se sent tellement incapable et qu'il se dit au fond de lui-même « J'y arriverai pas. Je suis incapable de faire ces choses-là. » Philippiens 4, 12 à 13. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout. » Amen. Arrêtons. Il faut que l'homme arrête. Quand je dis arrêtons, je sais pourquoi je dis ça. Il faut que l'homme charnel arrête de regarder pas plus loin que le bout de son nez. Il faut qu'il voit bien plus loin. Arrivé à un moment, il faut savoir s'oublier soi-même et de regarder à Dieu. Quand l'homme charnel se dit « Bon, je mérite tout ce que je fais, si les gens sont méchants, si on me juge, je mérite ce qui m'arrive, j'en suis coupable. » Quand il se culpabilise, il se met un poids que même Dieu ne lui met même pas sur ses épaules, alors qu'il lise Romains 8, chapitre 1 à 2. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Eh ouais. Quand l'homme charnel a peur, quand l'homme charnel craint de ce qu'il peut lui arriver dans sa vie, dans son avenir, la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » 1 Pierre 5, 6, 7 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. » C'est des promesses que la parole de Dieu nous donne. Ces promesses-là nous aident à avancer, à nous améliorer. Alors, de la même façon, tout à l'heure, dans l'homme naturel, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'homme naturel dans cette église. Et aujourd'hui, si je vous dis, y a-t-il des hommes et des femmes charnels dans cette église? Je lève ma main. Je lève ma main. Je n'y suis pas toujours, mais j'y suis trop souvent.
trop souvent. Au verset 15, on nous parle de l'homme spirituel. En grec, pneumatikos. C'est l'homme inspiré qui appartient à l'Esprit de Dieu, celui de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est rempli et gouverné par l'Esprit de Dieu. Il appartient à la nature spirituelle de Christ. C'est un homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et marchant en pleine communion avec son Seigneur. L'homme spirituel est celui qui vit selon l'Esprit. Il est capable de comprendre et d'approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout. Parce qu'il demande à son Seigneur. Autrefois, il a été un homme naturel. Mais il a été transformé par la foi en Christ. Et son esprit a été uni à l'Esprit de Dieu. En conséquence, il connaît le pardon des péchés. Il connaît l'accueil dans la famille de Dieu et toute la valeur de Christ dans sa vie. La direction et l'énergie pour vivre lui viennent de l'Esprit, car il remet sa vie constamment en Dieu. Constamment en Dieu. Les choix de sa vie en Dieu. Ses espérances en Dieu. Ses objectifs en Dieu. Ses pensées sont continuellement renouvelées. Ses émotions sont caractérisées par la joie et la paix, plutôt que par des luttes intérieures. Il exerce sa capacité de choisir de marcher selon l'Esprit et manifeste les fruits de l'Esprit. Le fait de marcher selon l'Esprit signifie que je recherche les directives du Saint-Esprit et que je le suis. Je le suis, je recherche, mais je le suis. Et le fait de marcher selon mon identité réelle en Christ, mon identité réelle, qui je suis en Christ, fait que je marche selon l'Esprit. Galates 5, 22 nous dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Le corps de l'homme spirituel est l'habitation du Saint-Esprit. L'habitation du Saint-Esprit. Sa chair, ou sa tendance à vivre indépendamment de Dieu, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Mais vous savez quoi? Il crucifie sa chair tous les jours. Et ses désirs, en considérant la mort au péché. Dieu nous a accordé tout cela. Simplement, il faut pouvoir avancer. Il faut vouloir le vivre. Dans 2 Pierre 3,8, on nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, et à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart de nous vivons quelque part, vous savez, entre le pied de la montagne, qui représente pour moi l'homme charnel, et le sommet de la montagne, qui représente pour moi l'homme spirituel. Mais si nous nous efforçons de gravir cette montagne, peu à peu, en avançant, en voulant nous améliorer, nous bonifier, vous savez quoi? Notre croissance et notre sanctification progressera vers l'idéal. C'est pas facile de monter une montagne.
Nous avons eu une parole de Dieu au Québec, justement par rapport à ça, où j'étais entre les deux. Et c'était dur de monter. Dur de monter. Mais il faut progresser, il faut avancer. Le poids, les difficultés. Ce n'était pas dans le même contexte de ma prédication, mais ouais, cette parole me retraverse l'esprit là d'un coup. C'est pas facile d'arriver en haut de la montagne. C'est compliqué. Mais il faut toujours avancer. Nous devons être sensibles à nos imperfections, à nos réactions quelque peu discutables, voire pas raisonnables, nos prises de position, conditionnées par des réactions impulsives. Prenons garde de ne pas choquer notre entourage familial, fraternel, professionnel. Prenons garde. Sachons reconnaître nos erreurs et sachons les révéler plutôt que de les cacher, afin de mieux les voir arriver la prochaine fois. Parce que ça fait du bruit, on les voit arriver. On voit quand ça monte, tu sais. Et là, c'est « je vais bien, tout va bien, on se calme ». Ouais, afin qu'on les fait plus. Notre attitude doit transpirer l'action et l'onction de Dieu que Dieu met sur notre vie. Il nous faut avoir l'humilité nécessaire et une totale intégrité sur notre façon de nous juger. Il faut être vrai. Quand on fait une connerie, on sait qu'on a fait une connerie. N'est-ce pas? On est des grands garçons et des grandes filles. Billy Graham nous dit « L'intégrité est la colle qui maintient toute notre façon de vivre. Nous devons constamment nous efforcer de maintenir notre intégrité intacte. Si nous perdons de l'argent, nous n'avons rien perdu. Si nous perdons la santé, nous avons perdu un peu quelque chose. Si nous perdons notre intégrité, nous avons tout perdu. » C'est pas Michel Leroux qui dit ça, c'est Billy Graham. Et je pense que le témoignage de Billy Graham parle. C'est pas n'importe quel homme. L'intégrité, c'est la motivation première à être conforme à ce que l'on est réellement. L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est demeurée intacte et qui n'a pas subi d'altération, selon le contexte de là où on est. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des repères, des personnes qui ont une vie intègre, pas des personnes qui font des faux semblants, qui vous jettent de la poussière aux yeux pour vous faire joli, pour vous faire avaler des couleuvres, des hommes droits. Nous devons nous efforcer de faire ce que nous disons et de vivre ce que nous confessons. Peu importe le lieu où nous sommes, peu importe avec qui on est. Être intègre, c'est être ce que je suis, sans compromis, avec ou sans quelqu'un à mes côtés. L'intégrité, vous savez, ça force la confiance. Les personnes savent quand vous êtes droit. Et ils vous prendront comme repère. Ils iront vous confier des choses. Ils iront vous parler. Parce qu'ils savent très bien que quand tu dis « je le garde pour moi, je me tais », c'est fermé. L'intégrité n'est pas tant ce que nous faisons ou ce que nous sommes, mais c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons et devenons. Ce que nous sommes détermine ce que nous faisons et devenons. Les personnes intègres n'ont rien à cacher, rien à craindre. Dans Jérémie 17, versets 9 à 11, la parole nous dit « Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » On ne peut pas tromper. On peut tromper les hommes, on peut tromper les femmes, on peut tromper même sa conjointe, lui mentir, ou son conjoint, ou même ses enfants.
Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut tromper Dieu? Socrate dit « La véritable grandeur, c'est d'être vraiment ce que nous paraissons être. » Être vraiment ce que nous paraissons être. Eisenhower disait « Diriger des hommes implique que des hommes vous suivent. » Logique. Pour qu'ils vous suivent, il faut avoir leur confiance. C'est pourquoi la qualité suprême d'un dirigeant, c'est l'intégrité. Sans elle, aucun succès réel n'est possible. Ni sur un terrain de foot, ni dans un corps d'armée, ni dans un bureau. Si ses collègues le surprennent dans un manque d'intégrité, il échouera. Ses paroles et ses actes doivent concorder. C'est pourquoi le plus grand besoin, c'est l'intégrité et de grands projets. L'intégrité, c'est un fruit qui est long à mûrir. C'est un travail de toute une vie. C'est pas un truc qui vous tombe comme ça du coin. Ding! Non. On a toujours notre tendance à arrondir les angles. Toujours. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'homme charnel, l'homme naturel. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. Si ce n'est que la présence de Dieu, la foi en Dieu. Ouais, l'intégrité, c'est une décision constante pour demeurer honnête dans toutes les situations de la vie. Mais attention, comme je viens de le dire, le plus grand ennemi, c'est qui? C'est moi, c'est ma chair, mes envies, mes espérances. Ma facilité de marcher au bord du ravin, des décisions plus ou moins douteuses. L'homme a une telle capacité, les femmes aussi, une telle capacité au bord. Le Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. Parlez aussi de l'humilité. L'humilité, c'est Jean-Marie Ribet, pendant mes études, nous a dit « L'humilité, c'est la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. » Au début, je n'avais pas compris cette parole. Qu'est-ce que c'est cette définition? Mais ouais. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière? Seigneur, s'il te plaît, montre-moi tel que je suis réellement. J'ai besoin que tu m'aides afin de mieux comprendre ce que tu veux de moi. Qui je suis réellement, Seigneur? Est-ce que je me mens à moi-même et que par la même occasion, je mens aux autres? Ou est-ce qu'on est ce genre de personne qui s'enfle d'orgueil à un tel point d'en devenir arrogant et de s'élever soi-même, de s'estimer au-dessus des autres, d'être insolent, une personne qui ait une haute opinion de soi-même? Il nous faut absolument rechercher l'intégrité et l'humilité. C'est un chemin qu'il faut que nous comprenions. On ne peut pas avancer avec Dieu si on ne marche pas dans ce chemin de l'humilité et de l'intégrité. L'intégrité et l'humilité, afin que nous puissions voir ce que Dieu veut que nous fassions, ce que nous possédions. Il nous faut que nous soyons des hommes et des femmes qui disent et qui font ce qu'ils disent. Parler, c'est bien beau, mais il faut agir. Et il faut faire ce qu'on croit. Faire ce qu'on croit. Le psaume 15, versets 1 à 2 nous dit « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Selon son cœur. Et rappelez-vous que c'est du cœur qu'est la source de la vie. Dieu aime les gens intègres.
les gens humbles. Il les aide et il les soutient. Et il les bonifie. Le psaume 41, verset 13 nous dit « Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Dieu est fidèle avec ses brebis, selon ceux qui marchent selon son cœur, dans la vérité, dans la justice et dans la recherche à plaire à Dieu. Pas plaire aux hommes, mais à Dieu. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. D'être entier avec lui. Même si, quelque part, on est imparfait. On le sait tous qu'on est imparfait. On a tous des manquements. Mais si nous avons les yeux fixés sur Jésus, se dire, en moi, j'y crois plus. Je ne crois plus en moi. Mais en toi, j'y crois. Et je sais que c'est toi qui vas me transformer. C'est toi qui vas agir dans ma vie. Lui nous rend parfaits. Il nous façonne. Il nous modèle. Comme un potier. Souvent, je le prie je fais cette prière. Comme un potier qui rectifie les courbes. Bon, pas cela, hein. Sinon, il a du boulot. Mais les courbes qui ne mettent pas en valeur le vase qu'il est en train de construire dans ma vie, qu'il est en train de créer. Il les rectifie au travers de notre formation de vie, qui passe par des pleurs, par des déceptions, par des déserts, par des colères. Mais combien il est bon d'être entre ses mains et non pas entre nos mains.